Lorsque Jésus rencontra la Samaritaine, il lui demanda d'appeler son mari. Et elle lui répondit qu'elle n'en avait pas. Et Jésus lui dit qu'elle a raison parce qu'elle a eu 5 amants et le dernier n'est pas son mari. Lorsque l'apôtre Pierre disait à Jésus qu'aucun disciple ne pouvait le trahir, celui-ci lui fit cette révélation prophétique. Jésus dit à Pierre qu'il le rénierait 3 fois avant même que le coq n'ait chanté. Ces 2 exemples de l'évangile illustrent parfaitement la dimension purement prophétique de la mission de notre divin maître, notre sauveur Jésus-Christ. Des prophéties avec la plus haute précision qui laissaient les concernés sans voix. Cette dimension prophétique est encore exercée de nos jours par des hommes de Dieu, notamment Achia Pacom-Marie, utilisés par le Seigneur dans le domaine de l'enseignement, du miraculeux, mais aussi et surtout du prophétique. Dans son humilité, il fait partie des serviteurs de Dieu qui sont précis et méticuleux dans les prophéties qu'il donne par l'Esprit de Dieu. Ils sont donc des milliers de personnes qui affluent de partout, les vendredis et les samedis, à l'espace La Viva, dans l'arène de la liberté du ministère catholique du combat spirituel, afin de recevoir un miracle, une guérison, une restauration, mais aussi une localisation prophétique de la part du Seigneur, à travers son humble et inutile serviteur, le Achia Pacom-Marie. Et des témoignages de réalisation avec exactitude de ces prophéties sont légion. Au cours d'une prière dans l'arène de la liberté, donna cette révélation prophétique. Écoutez. Je suis en train d'aller à Dabou. Je suis en train de dépasser Dabou. Pendant que je suis en train de dépasser Dabou, je vois un coin à gauche. C'est comme une piste. Je vois une plantation de palmiers et après une plantation de véa. Je vois que la production a baissé. Je vois une attaque. Pendant que l'ange de Dieu m'amène là-bas, j'entends un nom. Le nom que j'entends, c'est Fousseni. Et je vois que ce Fousseni là, c'est comme s'il y a eu un palabre et il a levé une machette contre quelqu'un. Et il a été libéré, mais il a fait quelque chose dans cette plantation avant de partir. Et je vais prier pour cette personne-là. Donne à nouveau la révélation en insistant. C'est le signe, en réalité, que le sieur Fousseni, cité dans la révélation, a fait des pratiques mystiques et occultes contre cette plantation que la puissance de Dieu veut détruire maintenant. Je suis en train d'aller, là je me suis vu sur la route de Dabou, à Bubalu. Et j'ai dépassé Dabou. Je suis allé à gauche. J'ai vu comme des palmiers. Et je continue encore, je tombe sur une plantation de véa. Et je vois comme une bagarre. Je vois celui qui s'appelle Fousseni, là, il a levé la machette. Et on l'a libéré. Mais il a fait quelque chose. Tu es Emmanuel. Une révélation claire et précise qui fit venir 2 personnes différentes qui semblaient vivre la même situation. C'est possible. Papa. Oui. La sœur Lasme. Oui. Elle dit que ses parents ont une plantation Ah, à Passe. C'est après Dabou et que c'est 2 hectares. Lui aussi a Fousseni. Oui, papa. Et c'est contre lui-même que Fousseni a levé la machette et il a une trace sur la main gauche. Alors, une autre précision pour désigner la personne exactement concernée, confirmant ainsi, une fois de plus, l'exactitude des prophéties. Mais je dépasse Dabou. On dépasse Dabou. Hein? On dépasse Dabou. Après, on rentre à gauche. On rentre à gauche. J'ai vu quelqu'un qui a levé une machette. Donc, l'acte était tellement grave. Ça ne peut pas être vous deux, il y a seulement. Vous êtes de la même famille. Moi, c'est Hachi. Mon père Hachi. Mais qu'est-ce que tu fais à Dabou là-bas? C'est mon père qui a sa plantation. C'est sa plantation là-bas. Hein? Levez les mains. La prophétie est on ne peut plus claire. Le frère a son oncle qui s'appelle Aka et qui vit dans le campement de la plantation. On reste interloqué devant une telle clarté prophétique. À partir de cet instant, l'homme de Dieu va poser des gestes prophétiques dont le but est de restaurer les choses. Regardez. Dieu a donné une précision. J'ai vu quelqu'un proche de la famille là, qui s'appelle Aka. C'est le cousin de mon papa. Le cousin de ton papa. Est-ce qu'il est lié à le campement là? Oui, il vit au campement. Il vit au campement. Bien, c'est toi.
Lève les mains. Pendant que je fais 3 fois le tour, je retourne dans cette plantation-là, où l'ange m'a amené tout à l'heure. Ça fait que depuis là, la plantation ne donne pas, c'est difficile financièrement. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce qu'il est enterré là-bas soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant. Ces tours autour du frère sont ces gestes prophétiques accompagnés de prières et de révélations. La prophétie qui révèle aussi les choses cachées va indiquer l'endroit où le fétiche a été enterré. Nous sommes dans une autre dimension prophétique. Regarde, les brochis katalabacados. Je vois un hangar. Oui. Et sous le hangar, je vois des pots bleus, des gros pots bleus. Les bidons bleus. Des bidons bleus. Voilà. C'est là que ça a été enterré. Mais pendant que je suis avec toi, je serai détruit la source là. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Merci, cet esprit, c'est fait. Je prophétise que désormais cette plantation marchera et que tout le joug des attaques est annulé. Va et prospère au nom de Jésus. Le mode opératoire prophétique se veut clair et simple, mais à la fois profond et d'une très grande efficacité. Il révèle le problème, prenant en compte le lieu et les acteurs, ensuite la cause du problème et les conséquences, puis la solution réparatrice et restauratrice par la puissance de Dieu. C'est ainsi, dans la plus grande transparence et la plus grande liberté d'exercice, que Dieu transforme les vies de ses enfants dans l'arène de la liberté avec son serviteur, Achia Pacom Marie.